quel pirate informatique russe avait comme objectif de venir voler les cours de maths de CM1. Nous nous tenons prêts. C'est par ces mots qu'au mois d'août dernier, vous répondiez au Journal du Dimanche à une question relative au fiasco technologique qui s'est passé lors du premier confinement, le 16 mars 2020, et où il y a eu un plantage phénoménal qui fait que, tout simplement, l'école à la maison n'avait pas fonctionné lors du premier confinement. Vous aviez alors évoqué de soi-disant attaques informatiques venues de Russie. On se demande bien quel pirate informatique russe avait comme objectif de venir voler les cours de maths de CM1. Cette semaine, 12 400 000 élèves étaient concernés par l'école à la maison. Les enseignants étaient prêts, les parents aussi, les élèves, des Français de l'étranger aussi qui suivent des cours à distance. Et là, nouveau fiasco, le système du CNED ne fonctionne pas avec Ma classe à la maison, ENT Pronote, tous ces systèmes sont en carafe. Alors vous évoquez effectivement OVH et son incendie. Le PDG d'OVH Cloud lui-même a immédiatement démenti. Puis vous évoquez encore, comme l'année dernière, de soi-disant attaques informatiques. La réalité est bien différente. Vous aviez 1 an pour vous préparer, 1 an de préparation. La réalité, c'est tout simplement, Monsieur le Ministre, que vous n'étiez pas prêt. Et donc ma question, elle est la suivante. Comment vous, la prétendue Startup Nation portée en étendard par Emmanuel Macron, peut justifier un tel fiasco? Vous choisissez de prendre un ton polémique sur un sujet technique, c'est votre droit. Votre petite boutade sur les cyberattaques russes montre à quel point vous ignorez le sujet. Mais vous l'ignorez complètement, parce que des attaques russes, il y en a en permanence et sur les sujets les plus anodins. Donc si vous ne savez pas ça, vous avez du mal à savoir le reste. Et je vais vous expliquer le reste. La première chose, c'est ce que je disais, renseignez-vous sur les cyberattaques russes, renseignez-vous sur ce sujet, et on verra si vous pouvez faire des boutades. Tous les pays du monde sont menacés par ce type de cyberattaque, y compris les infrastructures d'éducation, évidemment. Et c'est en effet une partie des choses qui se sont passées hier. Vous donnez un tour polémique, par exemple, en disant que lors du premier confinement, l'enseignement à distance n'a pas marché. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes de tuyaux l'année dernière au début. Ça a duré 1 jour ou 2 et ensuite ça s'est amélioré. Et on ne peut que rendre hommage aux enseignants qui ont très bien réussi beaucoup de choses en la matière. Toutes les enquêtes montrent 75% de taux de satisfaction des parents. Bien sûr, il y a eu des imperfections. Bien sûr, il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Mais c'est totalement, je dirais, antipatriotique que de nier ce qui s'est passé de positif à ce moment-là. Deuxième assertion de votre part, le fait que nous ne serions pas prêts. Là aussi, c'est une insulte aux enseignants qui étaient tous prêts hier. Et je l'ai dit tout à l'heure au sénateur Lafont, ils étaient prêts. Ce qui n'a pas marché, c'est en effet les tuyaux, comme on dit. Ces tuyaux, alors je vous le répète très clairement, ne sont pas de la compétence de l'éducation nationale. Ce sont les environnements du terrain. Mais c'est un fait. Il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, c'est un problème. Cela relève des régions et des départements. Donc, en effet, la semaine dernière, les collectivités locales nous ont dit qu'elles étaient prêtes. Certaines l'étaient. Et d'ailleurs, l'enseignement à distance s'est bien passé pour une bonne partie du pays hier. Sur toute une série de régions, ça n'a pas été le cas. C'est en train d'être réparé actuellement. Et j'ai bonne confiance pour que ça se rétablisse aussi bien aujourd'hui, comme nous le constatons déjà, que demain et après-demain. Donc, de grâce, ne faisons pas de polémiques inutiles. Parlons de façon informée du sujet. Et oui, l'éducation nationale a énormément travaillé sur ces sujets depuis 1 an. Et ne faisons pas injure aux millions de personnes qui ont travaillé dans ce